Lecture du livre de la sagesse. Qui trouvera une femme forte? C'est un trésor de loin plus précieux que ceux qui nous viennent des contrées lointaines. Elle a la confiance et le cœur de son mari, et les ressources ne lui manqueront jamais. Elle lui fera du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle cherche la laine et le lin, et elle s'ingénie à travailler de ses mains. Elle est comme le vaisseau d'un marchand qui apporte son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit, et elle donne la tâche à ses domestiques, les vivres à ses servantes. Elle a songé à un champ, elle l'a acheté. Elle a planté une vigne du fruit de ses mains. Elle a ceint ses reins de force, et elle a affermi son bras. Elle s'est essayée au négoce, et elle le trouve profitable. Sa lampe ne s'éteint pas de la nuit, et elle a mis la main à des choses d'importance, et ses doigts ont saisi le fuseau. Elle a ouvert sa main à l'indigent, elle a tendu ses mains aux pauvres. Elle n'aura pas à craindre pour sa maison le froid et la neige, car tous ses domestiques ont un double vêtement. Elle s'est fait un vêtement de tapisserie, et elle se couvre de lin et de pourpre. Son mari est un homme en vue aux portes de la ville, lorsqu'il est assis avec les anciens. Elle a fait un linceul et elle l'a vendu. Elle a livré une ceinture aux marchands de Canaan. Elle est revêtue de force et de beauté, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et sa langue se fait une loi d'être clémente. Elle surveille le va-et-vient de sa maison, et elle ne mange pas son pain dans l'oisiveté. Ses filles se sont levées pour la proclamer bienheureuse. Son mari s'est levé pour faire son éloge. Nombre de filles ont amassé des richesses. Toi, tu les as toutes surpassées. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint le Seigneur est celle qui sera louée. Qu'on lui octroie du produit de ses mains et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Lit du Saint Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ qu'un homme trouve et qu'il cache, et dans la joie qu'il a, il va vendre tout ce qu'il possède, et il achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. En ayant trouvé une de grand prix, il s'en va vendre tout son avoir, et il l'achète. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer qui prend toutes sortes de poissons. Lorsqu'il est plein, le pêcheur le tire sur le bord du rivage, où s'étant assis, ils choisissent les bons et les mettent dans des vases, et ils rejettent les mauvais. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges viendront et sépareront les méchants du milieu des justes, ils les jetteront dans la fournaise du feu. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Ils lui dirent oui. Il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ceux qui regardent le royaume des cieux est semblable à un père de famille qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Il les annonce de la semaine. Aujourd'hui, 26 juillet, fête de Sainte Anne, patronne principale de la Bretagne. Lundi 27, Saint Pantaléon. Mardi 28, Saint Nazaire. Mercredi 29, Sainte Marthe. Jeudi 30, Saint Abdon et Sénène. Vendredi 31, Saint Ignace de Loyola. Samedi 1er août, Saint Pierre aux Liens. Et dimanche prochain, 9e dimanche après la Pentecôte. La messe aux horaires habituels, donc 9h, 11h vendredi, samedi et dimanche prochain, à 10h comme d'habitude. C'est un exemplaire de la tour de David sur le prélat Vigano, pour ceux qui ne l'auraient pas encore reçu. Et je vous exhorte, le plus souvent possible, d'ici la fin de l'année, à réciter l'exorcisme de Léon XIII. Pour ceux qui n'auraient pas encore le texte, je les tiens à leur disposition après la messe
Vous pouvez vous présenter à l'armurerie, il y aura perception de l'exorcisme. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous fêtons très modestement, très humblement, la patronne de la Bretagne et surtout la grand-mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Déjà, commencer, mettons-nous dans l'esprit de cette fête. Il faut que nous compensions par de la ferveur, par de la spiritualité, ce qui manque en chant, en encens, en procession. Ce n'est pas parce que les grands-mères ici présentes ne portent pas la statue de Sainte Anne avec des chants que nous ne devons pas cultiver l'esprit, la spiritualité de la fête de Sainte Anne. Il faut que nous tournions en bien tout ce qui nous arrive. L'esprit négatif, vous disons, ah voilà, encore une messe sans chorale, encore une messe sans orgue, encore une messe basse pour une grande fête. Et puis on peut comme ça mariner. Profitons pour méditer sur Sainte Anne. Sainte Anne est évidemment un des personnages clés de l'Évangile, même si elle n'est pas citée. Elle est très présente. Traditions sont les pères de l'Église qui nous rapportent la plupart des détails de la vie de Sainte Anne et de Saint Joachim. Il y a le côté historique, très important, et il y a le côté mystique, encore plus important, dont il faut nous pénétrer en cette fête. Alors, quand je parle du côté historique, je parle de la vraie histoire. Je ne parle pas au docteur de l'université. Comment ? Historique ? Vous avez des preuves ? Alors, quand ces messieurs de l'université vous demandent des preuves, ils vous demandent des papiers, ils vous demandent des photos, ils vous demandent, vous avez une pierre quelque part, une inscription ? Donc, moi, je parle de la véritable histoire dans l'Église catholique, qui est une histoire de tradition, où on se transmet les choses et où on a des preuves à foison. Mais que monsieur le docteur d'une université considère comme nul. Quelles sont ces preuves ? Ce sont les miracles. Or, ces messieurs ne croient pas dans les miracles, donc on ne parle pas le même langage. Comment savons-nous que c'était le corps de Sainte Anne ? Et parce que dès qu'on l'a découvert, déjà il y avait une lumière éblouissante, et ensuite, le jeune homme qui a eu la révélation du ciel, et là on ne peut pas apporter de preuves matérielles, eh bien, était aveugle et sourd. Et lorsqu'on a creusé dans la cathédrale d'Apt et qu'on a redécouvert des siècles après le corps de Sainte Anne, eh bien ce jeune homme qui a eu sa révélation, la révélation du Dieu, qui était oublié, eh bien a retrouvé la vue et l'audition. Ça, ce sont nos preuves à nous. Et Charlemagne, qui assistait à
à la cérémonie où ce jeune homme a révélé le lieu où se trouvaient les reliques de Sainte Anne. Lui, il avait la foi, il n'a pas demandé de papier, il n'a pas demandé des certificats, il a tout de suite cru, il a ordonné qu'on creuse en pleine cérémonie, il a arrêté la cérémonie, il a dit « creusez !» Et ils ont creusé, et ils ont cassé le mur. Quand ils ont cassé le mur, ils ont trouvé le corps de Sainte Anne. Mais revenons à la personne de Sainte Anne. Qui était-elle? Donc déjà, il est bon de resituer Sainte Anne dans la famille. L'évangile, c'est une histoire de famille. Je tire la généalogie d'un livre sur Sainte Anne dont je vous recommande vivement la lecture et l'achat, puisqu'il vient d'être réédité il n'y a pas longtemps. Vous le trouvez dans toutes les bonnes librairies, entre autres la librairie française que je vous recommande, de M. Émile Rey, R-E-Y, qui s'appelle « L'aïeul du Christ, Sainte Anne de Jérusalem ». Un excellent livre qui donne beaucoup de détails sur toute la vie et l'histoire des reliques de Sainte Anne. Mais déjà, il faut comprendre que Sainte Anne descend d'un prêtre. Elle est donc de famille sacerdotale. Son père s'appelait Akar. Et son père, donc descendant d'Aaron, a eu 2 filles, Ismérie et Anne. Ismérie a eu une seule fille, qui s'appelait Élisabeth, qui a eu un seul enfant dans sa vieillesse, comme vous le savez, qui était Saint Jean-Baptiste. Sainte Anne, donc, n'a eu qu'une fille, comme vous le savez, qui n'a eu qu'un fils, comme vous le savez. Oui. Donc déjà, première remarque, vous voyez, quand on lit les choses historiques, il faut tout de suite penser, là je vous explique la méthode, hein, quand vous êtes seul devant votre livre. Qu'est-ce que ça me dit à moi? Quelle leçon je peux en tirer de ce que je viens de lire, déjà, rien que ça. Akar, comme sa fille Anne, ils n'ont pas eu 10 enfants. Pas de famille nombreuse. Hein. C'est un enfant, 2, 1, c'est tout. Pas en train de dire qu'il ne faut pas faire d'enfants. Ne faites pas dire ce que je ne dis pas. Mais c'est un fait. Ceux qui sont à l'origine de l'incarnation n'ont pas eu de famille nombreuse. Non seulement n'ont pas eu de famille nombreuse, mais en plus, on rajoute un élément, c'est qu'elles ont attendu très, très, très longtemps avant d'avoir un enfant, hein, parce que pauvre Élisabeth, c'était très tard. Vous voyez. Eh bien, Sainte Anne, c'était pareil. Elle a attendu très, très, très longtemps. Totalement stérile. Les deux, Élisabeth et Anne. Et donc, la tante et la nièce ont attendu très longtemps. Non seulement Sainte Anne a attendu très longtemps, mais en plus, comme aujourd'hui, hein, comme depuis 2000 ans, les hommes, les fils de Dieu, on ne parle pas des gens du monde, on parle des gens qui allaient au temple. On parle du grand prêtre, hein, s'il vous plaît. Donc on parle du pape de l'époque. Les hommes sont toujours les mêmes. Comment? T'as toujours pas d'enfant? Alors, avant d'être prêtre, j'étais laïque. Donc, vous savez, j'entendais les choses. Maintenant, on ne dit plus les choses aux prêtres comme ça. On dit ça dans son dos. Mais quand j'étais laïque, j'entendais. Ah bah ceux-là, hein, quand même. Hein. Et ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas eu d'enfant. Hein. Ouah, oui, les gens sont comme ça. Pas ici, heureusement. Et je suis sincère en le disant. Peut-être que ça ne m'est pas revenu aux oreilles, mais je suis
je suis convaincu qu'ici, ça ne se passe pas. Mais j'ai quand même fait d'autres chapelles avant, hein, et ça se dit. Mais quand même, nous, on a plus d'enfants qu'eux. Et c'est la course, vous voyez, à ceux qu'on aura le plus. Parce que plus on est bon, plus on a des enfants. Parce qu'au tableau général, ouais, les premiers prix, deuxième prix. Et puis il y a ceux qui en sont malades. Parce que je ne peux pas avoir d'enfants, c'est terrible. Les 3 ans, on essaie, on n'y arrive pas. Parce que les autres, qu'est-ce qu'ils disent? Comment ils nous regardent? Vous voyez, voilà. Ça, c'est les hommes. Ça a toujours été comme ça. Y compris pour Sainte Anne. C'est allé tellement loin que le grand prêtre s'est permis de blâmer Joachim, Saint Joachim, le jour même de son office, devant tout le monde. Du coup, le pauvre Joachim, il a tout laissé en plan, en pleine cérémonie. Il a dit, puisque c'est comme ça, d'accord, t'es peut-être le grand prêtre, donc il a fermé sa bouche, hein, il lui a pas mis son poing dans la figure. Mais je pense qu'il a dû avoir envie de le faire. Et il est parti. Mais quand je dis il est parti, c'est qu'il est parti. Il a quitté la ville, il a dit, ces gens-là, je ne veux plus les voir, je ne veux plus les entendre, je ne veux plus leur parler. Attention, c'était le pape, c'était les prêtres officiels de l'époque, dont il faisait partie, parce que lui-même était prêtre. Et faites des comparaisons. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il est parti avec ses moutons. On connaît les moutons, plus on connaît les hommes, j'allais dire, plus on apprécie les moutons, parce que eux, au moins, ils sont peut-être comme les hommes sur beaucoup de points, mais au moins, ils ne sont pas méchants. Et surtout, ils ne parlent pas. Mais la pauvre Sainte Anne, du coup, elle s'est retrouvée toute seule. Et elle a respecté la décision de son mari. Elle ne s'est pas révoltée, elle a prié. Elle a prié dans les larmes, dans les douleurs, dans la honte. Elle a prié dans la honte. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, ne pas avoir d'enfant, ça voulait dire être exclu de l'ascendance du Messie. Ça veut dire que tu es maudit de Dieu. Tu es maudite. Sainte Anne, considérée par les hommes de son temps comme étant maudite de Dieu. Vous voyez jusqu'où ça va? Ça, c'est le fait. Ce sont des faits, ce que je vous raconte là. Une fois qu'on a connaissance des faits, eh bien, il faut se poser la question, quel est l'enseignement mystique qu'il y a derrière? Parce que, je vous rappelle, là, nous sommes dans l'histoire sainte, nous sommes dans l'histoire de l'incarnation, donc rien ne vient par hasard, et tout a valeur de symbole, de signification, de sens, d'enseignement. Donc, quel est l'enseignement que veut me donner Dieu en me montrant, en me faisant connaître la vie de sa tante, de sa grand-mère? Pourquoi ne s'est-il pas déjà contenté de naître dans une étable? Déjà, naître dans une étable, c'est vraiment c'est tout ce qu'il y a de plus raté comme début pour le roi des rois. Un roi qui naît sur de la paille entre un âne et un bœuf, rejeté par toute la ville, c'est pas glorieux. Mais il ne s'est pas contenté de ça pour lui-même. Sa propre famille, ses propres ascendants directs, vous voyez, sa famille proche, subit des avanies, subit des calomnies aussi.
Parce que quand on s'approche de Jésus, c'est mal. C'est-à-dire que c'est la croix, c'est la douleur, ce sont les épreuves. Et c'était la même loi pour toutes les femmes qui étaient au-dessus. Vous pouvez remonter comme ça. Remonter, les femmes, j'entends. Bon, les hommes, forcément, ils ont aussi une partie de la croix de leurs femmes. Mais ce qui est très significatif, c'est particulièrement les femmes, quasiment toutes stériles. C'est que la stérilité, c'est pas simplement Sainte Anne, c'est pas simplement Élisabeth, c'est Sarah, 90 ans. C'est pire que Sainte Élisabeth. Sainte Élisabeth, c'était une quarantaine d'années. Sarah, 90. Donc le bon Dieu manque pas d'humour, vous voyez, mais il y a un enseignement derrière. C'est pas pour le plaisir de lui faire attendre 90 ans. Pourquoi 90 ans? Prenez Rachel. Vous prenez Rebecca. On dirait que Dieu déjà, prend plaisir à chaque fois à recommencer l'histoire. Pourquoi? Que veut dire le bon Dieu par cette répétition des ancêtres du Messie, surtout des ancêtres femmes du Messie? Eh bien, il veut détacher le regard des hommes de leur jugement humain. Quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui est riche, qui a une grosse voiture, qui a une grande maison, qui a 15 enfants. 15 enfants, alors c'est le sommet de ça, c'est une sainte. Oui, peut-être, mais c'est pas obligé, c'est pas automatique. C'est peut-être une femme organisée, oui, mais pas forcément une sainte. Etc. Tout ce qui apparaît à nos yeux comme étant formidable, glorieux, puissant. Dieu ne veut pas de ça. Ça ne veut pas dire qu'il le méprise. Il ne dit pas que c'est mal. Mais il veut nous faire comprendre que les grâces mystiques, les plus grandes grâces d'union à Dieu, ne vont pas, en général, avec la gloire, la puissance et la réussite humaine. En général, ça ne va pas ensemble. Ce qui ne veut pas dire que ceux qui réussissent, voyez, sont maudits de Dieu non plus. Pas tomber dans l'autre excès. Voyez, il y a des gens qui réussissent très bien, qui ont des grandes familles, qui ont des grandes maisons, qui roulent dans des voitures qui coûtent très cher, parce que une famille nombreuse, il faut bien la mettre dans des voitures qui correspondent, ça coûte. C'est pas pour ça qu'ils sont maudits de Dieu. Oui. Mais ce que Dieu choisit pour des grâces supérieures, eh bien, il leur enlève tous ces moyens ou toutes ces grâces matérielles humaines pour arriver au sommet ou pour arriver à la dernière descendante, l'Immaculée Conception. Et là, on arrive à celle qui va mettre au monde le Sauveur dans une virginité perpétuelle. C'est-à-dire une absence totale de relation conjugale. Une naissance purement miraculeuse. Mais elle va vivre à côté de Saint Joseph comme une sainte religieuse quasiment. Dans le monde. D'accord ? Elle n'est pas dans un couvent, mais elle a cette vie, même supérieure évidemment, à une vie religieuse, puisqu'elle est en dialogue permanent quasiment avec la Sainte Trinité. Donc, vous voyez, la leçon de spiritualité que nous tirons juste du simple fait de regarder la famille d'Akar, la famille d'Ismérie et la famille de Sainte Anne.
Et c'est de cela dont il faut nous nourrir. Et pour nous, dans notre vie personnelle, comprenons nos échecs, nos épreuves, les calomnies, tout ce qui apparemment fait qu'une vie est ratée. Pour comprendre que Dieu nous envoie ces épreuves, ces échecs, ces insuccès, ces calomnies, pour que nous nous détachions du regard des autres, pour nous attacher au regard de Dieu, que nous nous détachions des moyens humains, pour nous attacher à la grâce, qui est plus puissante que tous les moyens humains, pour que nous changions notre état d'esprit de négatif en positif. Il faut juste basculer le commutateur ou appuyer sur le bouton on-off, positif-négatif. Si on est en négatif, si on voit tout en noir, si c'est pas juste, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir tout ça? Vous voyez, combien de fois on entend ce genre de bêtises? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? T'as rien fait, tu l'aimes, il t'aime. Voilà. Et donc, ça te tombe dessus. Ah oui, donc il ne faudrait pas aimer le bon Dieu pour être tranquille. Bah, c'est un peu ça, vous voyez. Donc, on tourne tout, comme dit saint Paul, parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, y compris les épreuves, y compris les maladies, y compris les accidents, y compris les péchés. Oui, mais je suis un péché, j'ai fait des péchés terribles dans ma vie. Oui, bon, très bien. Et alors? La miséricorde de Dieu est infinie. Vous n'avez pas tué votre père, vous n'avez pas tué votre mère. Vous auriez tué père et mère de vos propres mains, je tiendrai le même langage. Jésus a pardonné à des criminels. On a des histoires de conversion dans les prisons qui sont bouleversantes. Alors si eux ont été pardonnés par notre Seigneur Jésus-Christ, pourquoi moi je ne serais pas pardonné? Oui. Donc, tout pécheur est pardonné, peut être pardonné par notre Seigneur. Le précieux sang, puisque nous sommes au mois de juillet, je vous ai dit, est infini, les mérites sont infinis, et aucun péché n'est infini. Seul Dieu est infini. Nos péchés, donc, sont comme une goutte d'eau au milieu de l'océan de la miséricorde de Dieu. Donc, tout doit nous servir, voyez, pour progresser dans l'union à Dieu. Toute expérience, même mauvaise expérience, toutes nos bêtises, toutes nos ignorances passées, tout ce qui est négatif dans notre passé, on peut le retourner en positif, en expérience, en discernement, en charité pour Dieu. Parce que justement, on l'a beaucoup offensé. Parce que justement, on s'est éloigné beaucoup, peut-être on a abandonné la religion, on priait plus, on n'allait plus à la messe. Et c'est parce que nous l'avons beaucoup offensé que maintenant on veut compenser en l'aimant beaucoup. Et on a fêté cette semaine Sainte Marie-Madeleine, le 22 juillet. Il lui a été beaucoup pardonné parce qu'elle a beaucoup aimé. Et que le monde entier parlera du geste qu'elle a fait de pleurer et de verser le parfum sur les pieds du Seigneur Jésus. Sainte Marie-Madeleine est l'exemple type de la femme qui a tourné en bien, c'est-à-dire qui a utilisé ses péchés pour aimer plus que tous les autres notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. L'esprit positif, c'est l'esprit des saints. C'est ce que nous demande notre Seigneur Jésus-Christ. Quoi qu'il nous arrive, tournons tout à notre progrès, à notre bien, à notre discernement, à notre charité. Et comme ça, c'est comme cela que le démon sera vraiment vaincu.
c'est comme ça que le péché sera réparé. Comme dit saint Paul, la charité couvre une multitude de péchés. Parce que justement, nous utilisons nos péchés comme des tremplins pour aimer plus le Seigneur Jésus. Pas beau la vie? Vous voyez? Voilà. Et c'est tout l'enseignement de sainte Anne. Donc demandons ce matin à sainte Anne de nous enseigner toutes ces grandes vérités qu'elle a vécues, dont elle nous a montré l'exemple, parce que la joie, et je terminerai quand même le sermon sur sainte Anne, sur le retour de saint Joachim, quand l'ange Gabriel est allé le trouver au milieu de ses moutons, on a dit maintenant, tu rentres chez toi, parce que Dieu va te donner une fille. Et les artistes représentent, c'est pour ça aussi que je vous en parle, parce que dans beaucoup de tableaux, on voit sainte Anne et saint Joachim devant la porte dorée à Jérusalem. C'était le jour où ils se sont retrouvés. C'est-à-dire que pour célébrer leur rencontre, ils se sont donné rendez-vous devant la porte dorée. Ils se sont embrassés et ils ont pu retourner à la maison. Et la Sainte Vierge est née 9 mois plus tard. Donc, et c'est pour ça que dans cette rencontre, dans ce baiser entre sainte Anne et saint Joachim, certains artistes font sortir un lys blanc des lèvres de saint Joachim et de sainte Anne. Et c'est cette belle image, et donc dans cette joie immense, parce que faut bien vous dire que ce fut un bonheur que tous les autres là, qui sont dans le temple, le grand prêtre et compagnie, ils n'ont jamais connu de leur vie. Voyez. Mais pour connaître de tels bonheurs qui sont des avant-goûts du ciel, il faut passer par le goût du fiel. Voyez. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.